Pouvez-vous comprendre le vrai sens de votre souffrance? Et s'ils étaient un moyen de rencontrer Dieu de manière plus profonde? Réfléchissez à cette question alors que nous explorons ensemble l'histoire de Job, un homme qui a tout perdu, mais qui a trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux. Restez avec nous et nous vous révélerons le secret caché dans sa vie, un secret qui a aussi le pouvoir de transformer nos vies. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les futurs éclairages sur des sujets spirituels et religieux. La Bible nous parle de Job, un homme juste, droit et craignant Dieu. Dans Job 1:1, il est écrit: « Il y avait au pays d'Uz un homme dont le nom était Job, droit, qui craignait Dieu et qui craignait Dieu, s'est éloigné du mal. » Job n'était pas seulement bon, il était aussi immensément riche. Il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 bœufs et 500 ânes, ainsi que de nombreux serviteurs. Il avait 7 fils et 3 filles, et il priait pour eux chaque jour, craignant qu'ils n'aient péché. Sa vie semblait parfaite. Il était respecté, aimé et, par-dessus tout, ami de Dieu. Pourtant, tout cela allait changer en un seul jour. Lorsque les enfants de Dieu se présentèrent devant le Seigneur, Satan était aussi parmi eux. Dieu a demandé à Satan: « D'où viens-tu » Et Satan répondit: « Pour parcourir la terre et y marcher. » Satan cherchait des occasions de tester la foi des hommes, et Dieu lui proposa donc Job. « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur terre, juste et honnête, qui craint Dieu et se détourne du mal. » Satan a astucieusement laissé entendre que la foi de Job était liée aux bénédictions matérielles que Dieu lui avait accordées. « Enlevez tout ce qu'il a, dit Satan, et voyez s'il ne vous maudira pas en face. » Dieu, sûr de la fidélité de Job, lui permet de tester son serviteur, mais fixe une limite. Satan ne peut pas toucher à sa santé. Maintenant, je vous demande, comment réagiriez-vous si tout ce que vous possédez vous était retiré en un instant? Partagez-vous la même foi inébranlable que Job? Un messager accourut vers Job. Ses bœufs et ses ânes avaient été volés et ses serviteurs tués. Avant qu'il ait pu digérer la nouvelle, un autre messager arriva. Un feu, tombant du ciel, avait brûlé ses brebis et ses serviteurs. Et encore une fois, un troisième messager rapporta que les Chaldéens avaient attaqué et volé les chameaux, tuant les serviteurs. Le coup final fut porté par un quatrième messager. Ses fils et ses filles avaient été emportés par un vent puissant qui avait fait tomber la maison sur eux. Tout le monde était mort. En un seul jour, Job a tout perdu. Qu'a fait Job face à une tragédie aussi immense? Il arracha son manteau, se rasa la tête en signe de deuil et se prosterna à terre en adorant Dieu. Il dit: « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu je reviendrai. » Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. Malgré la dévastation, Job n'a pas péché et n'a pas blâmé Dieu. Ce premier acte de foi inconditionnel laisse perplexe. Job, bien qu'il ait tout perdu, se tourne vers Dieu non pas avec colère, mais avec adoration. Une foi comme celle de Job est rare et précieuse, mais c'est précisément là que réside le secret que nous voulons découvrir aujourd'hui. Comment pouvons-nous appliquer cette leçon dans notre vie quotidienne? Je vous encourage à laisser un commentaire avec votre réflexion. Comment réagiriez-vous si vous étiez à la place de Job? Pendant ce temps, Satan n'était pas satisfait. Il est retourné vers Dieu et a suggéré que si Job perdait également sa santé, il maudirait certainement Dieu,
puis permettrait à Satan d'attaquer la santé de Job tant qu'il ne lui ôtait pas la vie. Satan a agi rapidement et a frappé Job avec des plaies douloureuses sur tout le corps. Job, autrefois vigoureux, était maintenant assis parmi les cendres, grattant ses blessures avec un tesson de poterie. La douleur physique était immense, mais la plus grande souffrance est peut-être venue des paroles de sa femme. Maintenez-vous toujours votre intégrité? Maudit Dieu et meurs. Job, cependant, répondit calmement et sagement: devons-nous accepter le bien de Dieu et ne pas accepter également le mal? Malgré tout, sa foi est restée inébranlable. L'histoire nous rappelle que nous ne devons pas juger Dieu en fonction des circonstances de notre vie. Souvent, nous n'avons pas une vue d'ensemble du tableau, mais Dieu le voit. Peu de temps après, 3 amis de Job vinrent lui rendre visite: Éliphaz, Bildad et Tsophar. Ils restèrent avec lui 7 jours et 7 nuits en silence, partageant sa douleur. Finalement, après des jours de silence, Job rompit son silence en maudissant le jour de sa naissance. Sa douleur était insupportable. Il a commencé à se demander pourquoi il souffrait autant, mais il n'a jamais maudit Dieu. Cependant, ses amis n'ont pas compris la profondeur de son tourment. Au lieu de le consoler, ils l'accusèrent indirectement de péché, affirmant que Dieu n'aurait pas permis un tel mal si Job n'avait pas commis un péché. Mais Job, malgré sa confusion et sa souffrance, n'a pas abandonné. Il a continué à chercher des réponses, même sans comprendre la raison de ces épreuves. Finalement, Dieu lui-même a parlé à Job dans un tourbillon, non pour expliquer sa souffrance, mais pour lui montrer l'immensité de la création, la complexité de l'univers, la sagesse infinie de Dieu, qui transcende l'entendement humain. Dieu n'a pas répondu directement aux questions de Job, mais lui a révélé une vérité bien plus profonde, que sa puissance et son plan sont infiniment plus grands que ce que nous pouvons imaginer. Finalement, Job reconnut la majesté de Dieu et dit: « Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Après cette révélation, Dieu a béni Job, lui rendant le double de tout ce qu'il avait perdu. Mais le véritable don n'était pas la richesse matérielle ou une famille restaurée. Il s'agissait d'une compréhension nouvelle et plus profonde de Dieu et de son plan. C'est le secret que Job nous révèle, que la foi ne se fonde pas sur les circonstances, mais sur une relation vivante et authentique avec Dieu. Même si nous ne comprenons pas toujours les raisons de nos difficultés, nous pouvons avoir confiance que Dieu travaille pour notre bien. Le secret de Job n'est pas seulement une leçon ancienne, mais une vérité éternelle que nous pouvons appliquer dans nos vies d'aujourd'hui. La prochaine fois que vous serez confronté à une épreuve, demandez-vous non seulement pourquoi, mais aussi ce que Dieu essaie de vous enseigner à travers cette épreuve.